Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir pour toutes ces personnes-là qui nous suivent pendant ces instants. J'aimerais te partager d'abord la parole de Dieu parce que la Bible déclare qu'il est renvoyé à la parole et la parole est guérie. Je vais te partager la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Jacques chapitre 5, commence à partir du verset 13. La Bible dit: quelqu'un parmi vous souffre, qu'il prie. Et au verset 14, il est dit: quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et les anciens vont prier pour lui en le baignant d'huile au nom de Jésus-Christ, et la prière de la foi sauvera les malades. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous lisez ces passages, l'apôtre Jacques est en train de parler aux gens. Il est en train de leur dire: est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui souffre, qu'il se lève et qu'il prie? Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui est malade, qu'il appelle les anciens? Les anciens vont prier pour lui. Et en priant pour lui, la prière des anciens qui sera faite avec foi sauvera cette personne-là de la maladie et va relever cette personne-là. Lorsque nous lisons ces passages, l'apôtre Jacques veut nous confirmer que Dieu a prévu aussi par le moyen de l'Église des mécanismes pour guérir la maladie. Dieu a prévu des solutions pour toucher la santé des gens. Vous devez savoir que lorsque Jésus est venu pour nous sauver, l'œuvre de la croix est holistique. Donc ça veut dire l'œuvre de la croix touche tous les domaines de la vie d'une personne. Jésus n'est pas venu seulement pour te sauver du péché. Jésus est venu aussi pour finir tes problèmes. Jésus est venu aussi pour te donner la solution à tout. Et parmi les problèmes auxquels tu fais face, Jésus est venu aussi pour te sauver de la maladie. Alors, j'aimerais ce soir vous parler de l'esprit derrière une maladie. Vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque vous lisez la Bible, Dieu fait, ou bien la Bible fait une distinction entre des maladies d'ordre pathologique, ou bien des maladies physiques, ou bien biologiques, et des maladies d'ordre spirituel. Lorsque vous lisez, par exemple, 1 Timothée chapitre 5, le verset 23, Paul est en train de dire clairement que Timothée devait prendre des médicaments pour pouvoir soulager la maladie que Timothée avait. Donc la maladie de Timothée n'était pas une maladie d'ordre spirituel, mais c'était une maladie biologique ou bien une maladie pathologique. Et vous devez savoir que l'intelligence, c'est un don de Dieu. Dieu a donné aussi l'intelligence aux docteurs, aux pharmaciens et à toutes ces personnes-là pour créer des conditions qui peuvent nous aider à sortir des souffrances qui sont liées par rapport aux maladies d'ordre biologique ou bien d'ordre physique. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des maladies qui tirent les ressources de l'esprit. Il y a des maladies qui ont une source spirituelle. Il y a des maladies qui ont une source démoniaque. Il y a des maladies qui ont une source sorcellérique. Il y a des maladies qui ont une source satanique. Ici, j'aimerais dire quelque chose. Je vais vous dire que la maladie d'ordre biologique ou bien la maladie
qui a une source physique, cette maladie-là peut être guérie par les médecins, mais il y a certaines maladies qui sont d'ordre spirituel. Ces maladies-là, peu importe les médecins, peu importe la connaissance de ce monde, aucune personne ne peut vous guérir de cette maladie-là si Dieu lui-même ne vous a pas touché. Parce que les médecins peuvent toucher à ce qui est biologique, les médecins peuvent toucher à ce qui est physique, mais aucun médecin ne pourra toucher ou bien régler tout ce que tu as comme problème d'ordre spirituel. Alors, mon sous-thème de ce soir, je vais vous donner quelques signes qui prouvent que vous avez une maladie d'ordre spirituel et que vous avez besoin de l'intervention divine. Pourquoi est-ce que j'aimerais parler de ces points-là ce soir? Parce qu'il y a beaucoup de gens bien-aimés de notre temps. Ils ont des maladies d'ordre spirituel, mais ils passent leur temps auprès des médecins pour essayer de guérir cette maladie-là. Et en passant du temps, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a des gens qui en meurent, il y a des gens qui dépensent leur argent, il y a des gens, beaucoup de choses arrivent dans leur vie parce que justement, ils n'ont pas la bonne information. Vous devez savoir que l'information est très importante. Là où il y a l'information, il y a la formation. Quand vous prenez le mot information, il y a in qui signifie dedans et il y a la formation. Donc, l'information vient donner la forme là où il n'y avait pas de forme. Donc, problème de beaucoup de gens, comme la Bible le dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et aujourd'hui, je vais vous parler des maladies d'ordre spirituel et je vais vous donner quels sont les signes par lesquels vous pouvez savoir que vous souffrez d'une maladie d'origine spirituelle. Maladie d'origine physique, quand vous partez chez le médecin va te poser des questions sur des symptômes. Il va te dire, bon, tu souffres de la tête, tu prends tel médicament. Mais il y a aussi des maladies d'ordre spirituel et ces maladies-là ont des symptômes. Aujourd'hui, je vais vous donner des symptômes qui peuvent vous amener à découvrir que vous avez une maladie d'ordre spirituel et il vous faudra une solution purement spirituelle pour terminer votre problème. Lorsque vous lisez Job chapitre 2, le verset 7, la Bible déclare que Satan frappa Job d'une maladie. Satan a frappé Job d'une maladie. Là, nous voyons très bien que Job n'est pas tombé malade parce qu'il n'avait pas une bonne hygiène. Job n'est pas tombé malade parce qu'il a chopé un microbe. Job n'est pas tombé malade parce qu'il y a certains organes qui ont arrêté de fonctionner normalement. Mais Job est tombé malade parce qu'il y a un esprit qui est venu le frapper de la maladie. Et nous voyons très bien que Job n'a pas cherché la solution physique, mais Job a cherché la solution spirituelle. Job a cherché la solution spirituelle. Et toi aussi, tu souffres, tu n'arrives pas à en sortir, tu n'arrives pas à être guéri, parce que souvent lorsque tu es malade, tu cherches des solutions physiques au moment où tu devais chercher des solutions spirituelles. Pour ne pas être très long, je vais vous parler de quelques signes qui prouvent que votre maladie est d'ordre spirituel. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 5, du verset 25 au verset 31, la Bible nous parle de l'histoire d'une dame. Cette dame-là, la Bible nous dit qu'elle souffrait d'une maladie de perte de sang. Et cette dame-là a souffert de cette maladie-là pendant 12 ans.
La Bible dit qu'elle a consulté les médecins, mais son état ne faisait que s'empirer. Jusqu'à ce que un jour, elle a rencontré Jésus, elle a touché Jésus et la Bible dit qu'elle a été guérie. Cette dame ici, elle était malade pendant 12 ans, elle a cherché des solutions auprès de la médecine, mais la médecine ne lui a rien donné. Mais lorsqu'elle est partie chercher la solution auprès de Jésus, Jésus lui a donné la solution. Je proclame et je déclare pour toi ce soir, avant qu'on ne puisse terminer cet enseignement, que Dieu puisse te toucher là où tu es malade et que ta guérison soit effective au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois au Dieu de la délivrance. Je crois au Dieu du toucher. La Bible déclare que cette dame avait été touchée par Jésus et Jésus a guéri sa maladie. Que Dieu te touche aussi dans ta maladie au nom puissant de Jésus-Christ. De partout où tu es malade, peu importe la condition dans laquelle tu te retrouves, je proclame et je déclare que le Dieu Tout-Puissant soit à l'origine de ta guérison ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, en lisant ces versets ou bien ces chapitres, en lisant l'histoire de cette dame, j'ai trouvé certaines pathologies qui m'ont amené à faire comprendre que la maladie de cette dame-là n'était pas d'ordre physique, mais sa maladie était d'ordre spirituel. Alors, nous allons voir avec vous ces pathologies. Et ces pathologies-là pourra te permettre aussi de savoir la maladie qui menace ta vie, qui fait souffrir ta vie. Est-ce qu'elle est d'ordre spirituel ou bien elle est d'ordre physique? Parce que la Bible nous dit que lorsqu'une personne est malade, il doit appeler les anciens, que les anciens puissent prier pour lui. Même dans la prière, lorsque la maladie est d'ordre biologique, on prie pour une guérison. Lorsque la maladie est d'ordre spirituel, on prie pour une délivrance de la maladie. C'est pour cela que j'ai intitulé mon thème « La délivrance de l'esprit derrière ta maladie ». Alors, en lisant, première des choses qui m'a amené à comprendre que cette dame ici souffrait d'une maladie d'ordre spirituel, la première des choses, la Bible me dit qu'elle souffrait d'une maladie de sang, de perte de sang. Une maladie de perte de sang. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, et lorsque vous regardez dans la Bible, la maladie du sang, c'était une maladie honteuse. Le premier symptôme, c'est lorsque tu es en train de souffrir d'une maladie honteuse. Lorsque tu es en train de souffrir d'une maladie dont tu ne peux pas partager avec les gens. J'ai rencontré des gens qui ont souffert de maladies, ils ne peuvent pas partager avec les autres personnes. Ces gens-là, quand tu les regardes, tu sais qu'ils souffrent, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Mais lorsque tu lui poses la question, mon frère ou bien ma soeur, de quoi est-ce que tu es en train de souffrir? La personne n'est pas capable de te dire clairement de quoi est-ce qu'elle est en train de souffrir, de peur qu'elle ne puisse pas être disqualifiée dans la société, de peur qu'il y ait des gens qui puissent s'éloigner de lui. Et la Bible déclare que c'est de cette maladie-là que cette dame-là était en train de souffrir. Vous allez voir, même quand elle part voir Jésus, la Bible dit qu'elle n'a pas voulu que les gens puissent reconnaître qu'elle avait touché la vie de Jésus parce que la maladie qu'elle avait, c'est une maladie honteuse. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui souffrent de maladies honteuses qui peuvent même les empêcher d'aller à l'église. Il y a des gens qui souffrent de maladies honteuses qui les empêchent même de travailler. Il y a des gens qui souffrent de maladies honteuses qui amènent à ce que
leur mariage soit brisé. Il y a des gens qui souffrent de maladies honteuses, qui poussent à ce qu'ils puissent même se séparer de leurs enfants. Il y a des gens qui souffrent de maladies honteuses, qui fait à ce que même ta famille ne peut plus t'approcher. Lorsque tu vois ce genre de symptômes, c'est les premiers symptômes qui prouvent que ta maladie n'est pas d'ordre normal, mais que ta maladie est d'ordre spirituel. Mais il ne faut pas seulement s'arrêter à cette première cause ou bien ces premiers symptômes. La deuxième des choses, la Bible me dit ceci, que cette dame-là a souffert de cette maladie-là pendant 12 ans. Donc, c'était une maladie qui a traîné pendant 12 années. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous constatez dans votre vie qu'une maladie est tenace, une maladie qui est en train de vous suivre, de vous poursuivre toute votre vie, et que cette maladie-là ne veut pas vous lâcher, changez de méthode. Ce n'est plus une maladie où on doit aller voir des médecins seulement, mais c'est une maladie où on doit aussi s'élever pour se battre spirituellement. Parce qu'il y a certaines maladies, lorsque le monde des esprits décide de les mettre sur ta vie, ils mettent cette maladie-là dans ta vie jusqu'à ce que cette maladie-là va te briser totalement. Jusqu'à ce que cette maladie-là, tu seras obligé de l'accepter comme étant fait partie de toi. Il y a certaines personnes dont j'ai rencontré, on leur a dit, la maladie dont tu as, c'est une maladie dont tu devras vivre avec toute ta vie. C'est une maladie qui leur font souffrir. Une année, 2 ans, 3 ans. La dame là a atteint 12 ans avec cette maladie-là. Mais lorsqu'elle est partie voir Jésus, dans quelques secondes, sa maladie s'est arrêtée. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable c'est un menteur. Il y a certaines maladies qui te font souffrir pendant autant d'années. Ces maladies-là devaient te quitter il y a bien longtemps. Ces maladies-là devaient te lâcher il y a longtemps. Mais parce que tu n'as pas su l'origine de cette maladie-là, tu as accepté comme étant une maladie qui fait partie de toi. Et je vais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, 99% des maladies qui nous atteignent, ce ne sont pas des maladies d'ordre biologique, mais ce sont des maladies d'ordre spirituel. Parce que la maladie fait partie des armes du diable pour contrôler la vie des gens. Lorsque le diable veut contrôler ta vie, lorsque le diable veut contrôler ton étoile, le diable est capable d'imposer, de te frapper d'une maladie. De te frapper d'une maladie, et cette maladie-là restera dans ta vie pour durer longtemps. Lorsque tu vois une maladie qui dure longtemps, c'est pour cela ce soir j'aimerais te dire, n'accepte jamais de cohabiter avec une maladie. N'accepte jamais de cohabiter avec une maladie. Si dans ta vie, les médecins t'ont dit, tu dois accepter cette maladie, tu dois vivre avec cette maladie, toi, dans ton esprit, tu ne dois pas accepter cette information-là. Si les médecins t'ont dit ça, t'ont donné cette information, va auprès de l'église. L'église est capable d'arrêter cette information-là. Il y a des gens qui ont souffert parce qu'ils ont accepté certaines informations. La Bible dit que cette dame ici, elle a souffert de cette maladie-là pendant 12 ans. Et pendant les 12 ans, la Bible dit qu'elle a consulté des médecins. Pendant 12 ans, elle a consulté des médecins. Donc, c'était une maladie qui s'est attachée à sa vie. Pendant 12 ans, une maladie qui s'est attachée à sa vie pendant 12 ans. S'il vous plaît, que Dieu te délivre de toute maladie qui s'est attachée à ta vie au nom puissant de Jésus. Que Dieu te délivre de toute maladie qui t'accompagne des années au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare sur ta vie
que le sang de Jésus te localise ce soir. Que cette maladie qui t'a accompagné pendant des années et des années, que Dieu commence à t'en débarrasser au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois la guérison de Dieu. Troisième signe, ou bien troisième signe qui prouve qu'une maladie est d'ordre spirituel, c'est lorsque on commence à t'identifier par rapport à cette maladie-là. Lorsqu'on commence à t'identifier par rapport à cette maladie-là. Lorsque vous lisez ces chapitres, la Bible est en train de me dire ceci. Cette dame-là, on n'a pas donné son nom. On n'a pas donné son nom, mais on l'a identifiée comme la femme à la perte de sang. Vous voyez, tellement que la maladie a duré longtemps, on a oublié son nom et on a commencé à l'identifier par rapport à la maladie qu'il a. J'ai vu des gens, quand ils partent à l'hôpital, on les appelle qui sont des sidatiques, on les appelle à leur maladie de cancer, par rapport à leur maladie d'estomac, on les identifie par rapport au prostate, on les identifie par rapport à différents types de maladies. Lorsque dans ta vie, on commence à t'identifier par rapport à ta maladie, sache que cette maladie-là n'est plus normale. La maladie d'ordre physique, cette maladie-là peut arriver, mais cette maladie-là est passagère. Mais la maladie qui a des origines spirituelles, c'est une maladie qui est partie pour rester longtemps dans ta vie, jusqu'à changer ton identité. Jusqu'à ce qu'on va commencer à t'identifier comme étant la personne atteinte de cette maladie-là. Cette dame-là était une référence. Donc ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un venait visiter cette dame, quand il posait la question, est-ce que vous connaissez telle dame? Les gens pouvaient dire, est-ce que tu es en train de parler de cette dame-là à la perte du sang? Donc vous voyez, on identifiait cette dame-là par rapport à sa maladie. Quand elle partait à l'hôpital, tellement que les médecins étaient habitués à elle, on n'appelait plus cette dame-là par son nom, mais on l'identifiait par rapport à sa maladie. Je suis en train de prier, de déclarer pour toi, si dans ta vie, il y a un jour, ou bien tu es en train de passer par des moments où on est en train de t'identifier par rapport à ta maladie. Je parle à cet esprit-là derrière cette maladie. Que cet esprit-là puisse te laisser tranquille au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois savoir que la maladie, le nom de la maladie qui s'est attaché à ton identité n'est plus une maladie, mais ça devient un esprit. Je répète, le nom de la maladie avec laquelle on t'identifie, avec ces noms-là avec lesquels on t'identifie, qui s'est attaché à ton identité, ce n'est plus une maladie, ça devient un esprit derrière cette maladie-là. Que Dieu te guérisse de toute maladie qui s'est attachée à ta vie jusqu'à changer l'identité de ton nom, jusqu'à changer l'identité de ta personne, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu des gens à l'hôpital, j'ai vu des gens souffrir. J'ai vu des gens souffrir. Tu vas voir ces gens-là, on dit les sidatiques passaient de ces côtés, les cancéreux passaient de là, c'est là qui souffrent de problèmes de fibromes passaient ici, c'est là qui souffrent de stérilité passaient ici. On peut te frapper d'une maladie de stérilité et ton identité dans ta famille, dans ta belle famille, on commence à t'appeler comme la femme stérile. On peut t'identifier par rapport à ta maladie et on commence à t'appeler la personne qui est atteinte du cancer. On peut t'identifier par rapport à ta maladie, on commence à t'appeler c'est diabétique, c'est sidatique. Lorsque tu commences à voir, on commence à t'identifier par rapport à ta maladie, ce n'est plus le temps de rester seulement auprès des médecins.
Si les médecins commencent à t'identifier par rapport à ça, ça prouve clairement qu'ils sont limités. Il faut monter des gammes. Il faut chercher maintenant dans le monde spirituel pour enlever cette identité-là qui s'était liée à ta maladie. Cette dame ici, sa vie était maintenant identifiée par rapport à la maladie. D'autres personnes dans la Bible, on cite leur nom, mais elle, on l'a identifiée par rapport à sa maladie. C'est l'une des choses qui prouve que sa maladie n'était pas d'ordre physique, mais sa maladie était d'ordre spirituel. D'ordre spirituel. Quatrième signe qui prouve qu'une maladie est d'ordre spirituel. La Bible dit que cette dame est allée chez beaucoup de médecins. Cette dame est allée chez beaucoup de médecins, mais personne n'a pu trouver la solution à sa maladie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es en train de souffrir d'une maladie où tu changes de médecin et qu'il n'y a aucune personne qui arrive à trouver la solution à ta maladie, à mettre des mots, à mettre sur pied un médicament, ça veut dire que cette maladie-là a une dimension spirituelle. Il faut que tu puisses chercher Dieu en prière. Il faut que tu puisses chercher l'intervention spirituelle dans ta maladie pour que ta situation puisse s'arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu pars dans un hôpital, tu arrives dans cet hôpital-là, un médecin te consulte. Il te recommande auprès de notre médecin. Après un certain moment, on te dit, tu dois changer d'hôpital, tu vas dans un autre hôpital. Après un certain moment, on te dit, tu dois quitter le pays, tu pars à l'extérieur du pays. Tu es en train de changer de médecin sans pour autant trouver des solutions. La Bible déclare que cette dame n'a pas trouvé de solution. Et la solution, cette dame-là l'a trouvée auprès de Jésus. Pourquoi? Parce que sa maladie n'était pas d'ordre physique, sa maladie était d'ordre spirituel. Ça, c'est aussi un autre symptôme. Lorsque tu constates ces symptômes dans ta vie, tu constates qu'il y a une maladie qui t'a fait souffrir pendant longtemps et les médecins n'ont pas trouvé de solution. Ne sois pas une personne qui va juste s'asseoir et puis dire, bon, les médecins ont dit que je vais vivre avec. Ou bien les médecins ont dit que je dois continuer à chercher. La dame, pendant 12 ans, la dame s'est assise et elle a dit, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? J'ai cherché les médecins, mais personne n'a pu trouver la solution à mon problème. Et la Bible dit que la dame s'est approchée auprès de Jésus. Il y a certaines maladies, les médecins ne sauront jamais les guérir. Il y a certaines maladies, les médecins n'arriveront jamais à mettre leur intelligence pour en finir avec cette maladie-là. C'est pour cela qu'il y a certaines maladies, il n'y a que Jésus qui peut sauver, il n'y a que Jésus qui peut te guérir. Que Dieu te guérisse de cette maladie-là que les médecins n'ont pas su maîtriser. Que Dieu te guérisse de cette maladie-là que les médecins n'ont pas su donner la solution. Reçois la grâce de cette guérison-là au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la grâce de cette guérison-là au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? J'aimerais que tu puisses augmenter le niveau de ta foi. J'aimerais que tu ne puisses plus rester dans cet même état où tu étais avant. Dieu est sur le point de t'aider. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas guéris parce que les gens sont en train de forcer auprès des médecins tout en oubliant que certaines maladies ont des origines spirituelles et que les médecins seront toujours limités. Ils seront toujours limités. Cinquième signe qui prouvait que la maladie de cette dame était une maladie d'ordre spirituel, la Bible déclare que la dame a dépensé tout son argent, mais son état était en train de s'empirer. C'est ce que la Bible dit. La femme à la perte de sang, son état était en train de s'empirer.
malgré l'argent qu'elle était en train de dépenser. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens sur cette terre qui souffrent des problèmes dans leur vie. Et ces maladies-là les poussent à ce qu'ils puissent dépenser beaucoup d'argent. Lorsque tu constates dans ta vie que tu dépenses beaucoup d'argent pour une maladie et que cette maladie-là continue toujours à s'empirer, sache que ta maladie a des origines spirituelles parce que ton argent est limité. Et souvent, les maladies d'origine spirituelle ont plusieurs buts, mais l'un des buts, c'est de pouvoir te dépouiller de tes finances. C'est pouvoir te dépouiller de tes finances. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai rencontré des gens qui avaient beaucoup d'argent, des millions, mais ils ont dépensé tout leur argent, toute leur somme d'argent qu'ils avaient dans des banques, la somme d'argent qu'ils avaient dans des banques, ils ont dépensé cela jusqu'à ce qu'ils sont devenus pauvres. Et à la fin, ces gens-là sont morts. Lorsque tu constates que tu es en train de dépenser beaucoup d'argent pour la maladie et que cette maladie-là n'arrive pas à trouver solution, n'arrive pas à partir, ou bien les médecins deviennent limités, arrête, cherche Dieu. Arrête et cherche le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui souffrent des maladies d'ordre spirituel, mais ces gens-là sont en train de forcer sur les plans physiques. Ils partent à l'hôpital, ils vont chercher les moyens matériels, les moyens humains pour pouvoir régler leur situation. Or, en réalité, c'est quelque chose de spirituel qui doit se régler spirituellement. La Bible déclare, lorsque cette dame a constaté qu'elle a dépensé beaucoup d'argent, mais son état était en train de s'empirer, elle s'est dit, je vais aller chercher Dieu. Je vais aller chercher Dieu. Et lorsque tu pars chercher Dieu, Dieu te donnera la solution. Lorsque tu constates que tu as été auprès des médecins, tu as beaucoup souffert de ces maladies-là, il est grand temps maintenant de te tourner vers Dieu, de chercher la face de Dieu, parce qu'il y a des maladies qui sont d'ordre spirituel. Il y a des maladies qui sont spirituelles. Et si tu n'arrives pas à traiter la spiritualité derrière cette maladie-là risque de t'emporter. C'est pour cela que je prie et je déclare pour toi ce soir. S'il y a une maladie d'ordre spirituel qui n'a pas encore trouvé solution jusqu'à présent, qui ne fait que s'empirer à chaque fois que tu es en train de dépenser, que le Dieu qui a guéri les gens à travers mes mains, que ce Dieu-là puisse te toucher au nom puissant de Jésus-Christ. Sois touché là où tu es au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu puisse t'apporter assistance et guérison au nom puissant de Jésus. Que Dieu t'apporte la solution, qu'il puisse toucher ta vie. Si c'est ta famille, que Dieu puisse toucher ta famille. Si c'est ta soeur, que Dieu puisse toucher ta soeur. Si c'est ton frère, que Dieu puisse toucher ton frère. Si c'est ton mari, que Dieu puisse toucher ton mari. Peu importe la maladie qu'il y a, que Dieu puisse te guérir. Alors, je vais vous donner la solution rapidement des maladies. C'est d'arriver à comprendre que les symptômes que j'ai ne sont pas d'ordre physique, mais les symptômes que j'ai sont d'ordre spirituel. Ou bien, il n'y a que Dieu qui peut régler cela. La Bible déclare que cette dame a constaté qu'elle ne faisait que dépenser de l'argent. Elle a beaucoup souffert pendant 12 ans. Les médecins n'ont rien obtenu. Elle s'était dit, et si je pouvais aller auprès de Jésus? Elle a été consciente qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que les médecins n'ont pas su trouver solution. Je dois me tourner vers Dieu. Elle a pris conscience de son état. Elle a regardé la façon dont elle a dépensé beaucoup d'argent, son état s'empire.
Elle a regardé comment est-ce que les gens commençaient à l'identifier par rapport à sa maladie. Elle a regardé la façon dont elle a souffert pendant 12 ans et tout ce que ça a apporté. Elle a regardé la honte que cette maladie a apporté sur sa vie. Elle a regardé comment est-ce que les médecins n'ont rien fait pour elle. Les médecins n'ont pas su trouver la solution. Elle a regardé comment est-ce qu'elle a tout dépensé. C'est alors qu'elle s'est dit que là, il n'y a que Dieu qui peut faire. Là, c'est quelque chose qui n'est plus normal, mais c'est quelque chose qui est d'ordre spirituel. Tant que tu n'es pas encore arrivé dans l'état où tu peux comprendre que certaines choses sont d'ordre spirituel, la deuxième des choses, la Bible me dit ceci. Lorsque vous lisez toujours dans Marc chapitre 5, à partir du verset 25 au verset 31, la Bible dit que cette dame-là a entendu parler de Jésus. Cette dame-là a entendu parler de Jésus. La deuxième des choses qui est capable de te guérir de la maladie, c'est lorsque on te parle de Jésus. La Bible dit, il leur a envoyé la parole et la parole guérit. Il n'y a pas de guérison hors de la parole de Dieu. Toute maladie d'ordre spirituel tire leur guérison dans la parole de Dieu. Dieu est aussi capable de travailler par les enseignements, par la parole. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, moi je prends du temps à prêcher, à parler aux gens de Jésus avant de prier pour les gens. Parce que parler de Jésus, c'est très important. Parler de Jésus, c'est très important. Avant qu'on ne puisse prier pour toi, tu dois d'abord écouter Jésus. On doit d'abord t'annoncer Jésus. C'est Jésus qui te guérit. Jésus est la parole de Dieu. La Bible dit que cette dame a entendu parler de Jésus. A entendu parler de Jésus. Et la troisième des choses, la Bible dit que cette dame-là a touché Jésus. A touché Jésus. A touché Jésus par la foi. A touché Jésus par la foi. La Bible dit, elle croyait dans son cœur que si elle touchait Jésus, elle peut être guérie. Bien-aimée dans le Seigneur, il n'y a pas de guérison sans la foi en Jésus. Si tu ne crois pas que Jésus est capable de te sauver, de te guérir, de te délivrer de cet esprit derrière ta maladie, il te sera difficile et impossible que tu sois guéri. La Bible dit, ceux qui s'approchent vers Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. La foi, c'est la clé de la délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi, c'est la clé de la délivrance. Et par la foi, j'aimerais te dire ceci, Jésus est capable de guérir toutes sortes de maladies. Il n'y a pas une maladie qui soit impossible à Jésus. Il n'y a pas une maladie que Jésus ne peut pas guérir. Jésus est capable de guérir de toutes sortes de maladies, que ce soit des maladies honteuses, que ce soit des maladies mortelles, que ce soit des maladies tenaces, que ce soit des maladies graves, que ce soit des maladies incurables. Jésus est capable de guérir. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Si tu es capable de mettre ta foi en Jésus, Jésus est capable de te guérir. Je répète encore, si tu es capable de mettre ta foi en Jésus, Jésus est capable de te guérir. Cette dame s'est dit, je crois que si je touchais Jésus, je serai guéri. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que s'il peut toucher Jésus, Jésus peut guérir sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que s'il peut inviter Jésus dans sa maladie, Jésus peut le toucher? Bien-aimé, Jésus peut te toucher. Bien-aimé, Jésus peut te toucher. La Bible déclare, Pierre et Jean
devant une personne qui était boiteux, qui souffrait d'infirmité. Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible dit que cette personne-là s'est levée et a marché. Et lorsqu'on est venu poser la question à Pierre et à Jean, par quoi est-ce que vous avez guéri cette personne? Ces gens-là ont dit, nous avons guéri cette personne au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est puissant pour sauver ta maladie. Le nom de Jésus-Christ est puissant pour arrêter les cancers. Le nom de Jésus-Christ est puissant pour arrêter le diabète. Le nom de Jésus est puissant pour te guérir de la stérilité. Le nom de Jésus est puissant pour te guérir de la maladie du sang, de la maladie des yeux, de la maladie du ventre, de la maladie des pieds, toute forme de douleur, de maladie, de souffrance qui t'a accompagné toutes ces années. Jésus est capable de les guérir. Il suffit que tu puisses avoir foi en Jésus. Que si ce soir tu peux appeler Jésus dans ta vie, Jésus est capable de te guérir. Jésus est capable de te guérir. Jésus est capable de te guérir. Je proclame ce soir que le Dieu de gloire commence à te guérir au nom puissant de Jésus-Christ. Que Jésus te touche là où tu es au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare que cette dame a cru dans son cœur qu'elle était capable d'être guérie si elle touchait seulement Jésus. Touche le nom de Jésus ce soir. Dans ta maladie, touche, accroche-toi au nom de Jésus ce soir. Et Jésus te guérira. Et Jésus te guérira. Et Jésus te guérira. Touche le nom de Jésus dans ta maladie, là où tu es. Même si tu es dans ta chambre toute seule. Touche seulement le nom de Jésus. Touche seulement le nom de Jésus. Crois à la guérison divine de Jésus. Jésus est capable de te guérir. Jésus est capable de te guérir. Jésus est capable de te toucher. Il suffit que tu puisses avoir foi en lui. Il suffit que tu puisses avoir foi en lui et Jésus te touchera. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Toute maladie d'ordre spirituel, les médicaments, c'est Jésus. Toute maladie d'ordre spirituel a pour médicament le nom de Jésus. De la même façon, tu as touché les médicaments pharmaceutiques, ça ne t'a pas aidé. Cette fois-ci, touche les médicaments qui est Jésus. Mange Jésus. Bois Jésus. Comme étant les cures capables de guérir ta maladie et tu seras guéri. Et tu seras guéri. Et tu seras guéri. Sois guéri là où tu es au nom puissant de Jésus-Christ. Sois guéri là où tu es au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, une autre chose que cette dame-là a fait, cette dame-là a proclamé sa guérison. Elle a proclamé sa guérison. Elle a dit, si seulement j'ai touché Jésus, je serai guéri. Ce soir, tu vas proclamer ta guérison. Je refuse que tu puisses accepter cette défaite. Enlève dans ton vocabulaire que tu souffres de telles maladies. Enlève cela dans ton vocabulaire. La foi, c'est de croire que la chose est déjà arrivée, même si tu n'as pas encore vu les changements. La foi, c'est de croire que je suis guéri, même si tu ne sens pas encore la guérison. Cette dame-là a proclamé sa guérison et Jésus l'a touchée. Et Jésus l'a touché. Jésus l'a touché. La Bible dit, il y a une force qui est sortie en Jésus et qui a guéri cette dame. Et Jésus a posé la question, qui m'a touché? Je sens une force qui m'a quitté. Je suis en train de voir quelqu'un qui va toucher Jésus ce soir. Et une force va quitter. La puissance du Saint-Esprit va quitter. Va te toucher là où tu es et tu seras guéri. Va te toucher là où tu es et tu seras guéri. La Bible déclare qu'une force a quitté Jésus et cette force-là a touché cette dame. Instantanément, le sang a arrêté de couler. Je proclame sur ta vie instantanément que ton sang puisse, que le sang
qui était en train d'écouler, la maladie qui te menaçait, la maladie qui te faisait souffrir, que cette maladie-là commence à se taire. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, reçois la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te touche, que la puissance de Dieu te localise là où tu es. Que la puissance de Dieu te localise là où tu es. Cette dame, la puissance de Dieu l'a localisée. Et lorsque la puissance de Dieu l'a localisée, elle a été guérie instantanément. Jésus a dit, une puissance m'a quitté. La puissance l'a quitté et la puissance a touché la vie de cette dame. Je prie et je proclame sur ta vie. Sois guéri au nom de Jésus. Je prie et je proclame sur ta vie. Sois guéri au nom de Jésus. Je prie et je déclare sur ta famille. Toute personne qui est malade, reçoit la guérison. Je prie et je proclame. Toute chose qui ne fonctionnait pas dans tes membres, tout membre qui ne fonctionnait pas, qui te dérangeait, je prie et je déclare, sois guéri. La maladie qui t'a fait souffrir pendant des années, je prie, sois guéri, sois délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te délivre, que Dieu te délivre, que Dieu te guérit, que la guérison de Dieu soit sur toi. La puissance derrière cette maladie-là, je la brise par le sang de Jésus. La puissance derrière cette maladie-là, je la brise par le nom de Jésus. Toi qui sens que tu as quelque chose qui te fait souffrir pendant ces années, tu vas dire à Dieu, Seigneur, que ta puissance me localise. Après avoir écouté la parole, après avoir mis ta foi dans le nom de Jésus, tu vas dire, Seigneur, je m'accroche à ton nom, que ta puissance descende dans ma maladie, descende dans ma maladie. En prière et prions au nom de Jésus.